La Bretagne des photographes, c'est un livre qui cherche à répondre à une question qu'on a dans la tête depuis très longtemps. Comment se construit l'image de la Bretagne? Et en particulier donc, comment les photographes ont-ils contribué à construire l'image de la Bretagne depuis finalement presque 2 siècles, puisque les premières photographies datent de 1841. Donc c'est au départ une question intellectuelle, et puis derrière ça bien sûr, une question de passion pour l'image que nous avons tous les trois depuis très longtemps, pour l'image en général, pour la photographie. Je pense que c'est un moyen de répondre en histoire à beaucoup de questions, en tout cas sur notre monde contemporain. Alors il y a d'abord la connaissance que nous avions l'un et l'autre de l'histoire de la Bretagne, et particulièrement l'histoire contemporaine de la Bretagne, c'est fondamental pour donner du sens aux images. C'est le premier point. Un deuxième point, on a travaillé sur les écarts. Les écarts justement entre la réalité qu'on peut connaître, qu'on devait connaître, et les représentations, c'est-à-dire les conceptions qui sont véhiculées par les images. Donc c'est essentiel ce travail de confrontation permanente entre, d'une part, l'image que l'on veut donner via la photo, et d'autre part, la réalité telle que les historiens essaient de la concevoir eux-mêmes, de la représenter. Donc il y a là un travail fondamental de réduction des écarts ou de mise en évidence des écarts. Ce qui fait qu'effectivement, par rapport aux stéréotypes, par exemple, qui sont extrêmement abondants pour ce qui concerne la Bretagne, on a essayé de faire naître sur cette image. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que l'image de Bécassine, du Plouc, telle qu'elle est véhiculée par exemple par les cartes postales, et c'est Alain beaucoup qui a travaillé là-dessus, est-ce que cette image est pertinente ou pas, ou est-ce qu'il y a encore une exagération, une caricature? Donc tout le travail de l'historien, c'est d'essayer d'être au plus près de ces écarts, de cette différence entre le réel et l'imaginaire que véhicule l'imaginaire, ou tout au moins la caricature que représente quelquefois la carte postale ou les images en général. Le choix des périodes, c'est vraiment quelque chose de passionnant, parce que se combinent des éléments liés à la photographie et des éléments liés à l'histoire de la Bretagne. Le premier tournant, vers 1880, c'est un tournant à l'origine photographique. Le passage des photographies figées, pour des raisons techniques que je ne développe pas ici, à la possibilité tout d'un coup de saisir le mouvement. C'est-à-dire on passe à peu près au centième de seconde, et donc on saisit l'instant, ça modifie complètement l'image, on passe de photos figées, posées, à tout simplement le reflet de la vie, et c'est ce qui va permettre ce fameux âge d'or de la carte postale que Didier Divarche évoque. Les deux autres tournants sont beaucoup plus historiques. Après la Première Guerre mondiale, on est vraiment plein dans ce que le grand historien Michel Denis a qualifié d'identité négative d'une Bretagne qui se replie sur elle-même, qui vit trop dans des problèmes certes en partie réels, mais qui les amplifie. Et puis le dernier tournant autour de 1960, c'est le basculement, qui ne se fait pas en un jour bien sûr, de cette identité négative à une identité positive. Lorsqu'il y a des problèmes, ça se traduit par des revendications. L'exemple le plus évident, bien sûr, Marée Noire ou Plogoff, les manifestations de Plogoff, la revendication d'une fierté bretonne, l'aspiration à la dignité, ça se sent dans la photographie. Et donc, vous voyez, on a combiné ces éléments à la fois photographiques et historiques. Ça, c'est passionnant, bien sûr, à construire, parce qu'on se rend compte que les photographes reflètent profondément les mutations de l'histoire bretonne. La délimitation géographique et somme ne pose aucun problème quand on se situe en 1841, et aussi d'ailleurs dans la perception de beaucoup de photographes, c'est la Bretagne qui va de Brest à Nantes, ou, si l'on préfère, de Saint-Malo à Quimper, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la Bretagne historique. Ça n'a pas suscité le moindre débat entre nous.